Tout-terrain, votre nouveau rendez-vous sportif tous les lundis soirs. Nous accueillons ce soir Thomas Dercy, directeur général du Racing Club du Pays de Grasse. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, l'émission, c'est parti. Thomas Dercy, dans le cadre du démarrage de la saison 2024-2025, vous avez annoncé la création d'un nouveau modèle de gestion pour votre club, le club d'entrepreneurs Sociol. Socios, c'est un modèle unique en France pour un club de votre niveau. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ce soir ? Tout à fait. En fait, on a emprunté le terme de socios au football espagnol, qui est une construction de club qui se base sur des supporters qui élisent le directoire du club. Et on a dû réfléchir, nous, l'année dernière, à un nouveau modèle de gestion. Moi, je suis au club depuis 5 ans. J'étais avec Jean-Philippe Cheton, qui nous a accompagnés durant toute cette période. Et décidant de prendre du retrait, il a fallu qu'on réfléchisse à un nouveau modèle. Personne n'ayant forcément les moyens aujourd'hui pour diriger seul un club, on s'est dit qu'il y avait un nouveau modèle à imaginer avec ce potentiel investisseur socios. Donc, réunir un certain nombre de chefs d'entreprise qui n'auraient pas les moyens de diriger un club tout seul et qui pourraient donc à plusieurs envisager ce nouveau modèle de gestion. Une vingtaine d'entrepreneurs de Provence. Pourquoi était-ce important d'être sur ce modèle de gestion assez novateur ? Est-ce que c'est pour développer le club essentiellement ? Exactement. On a envie de donner un avenir au club du RC Pays de Grasse. On a réussi à professionnaliser ce club qui aujourd'hui compte parmi les 100 plus grands clubs français. Et on a imaginé le fait de se dire que dans un monde du football aujourd'hui qui est très compliqué, avec beaucoup de clubs, on le voit avec les Girondins de Bordeaux dernièrement qui déposent le bilan et descendent de plusieurs divisions, on s'est dit que le meilleur moyen c'était de vivre une aventure humaine à plusieurs plutôt que de compter sur une seule tête qui, si financièrement elle ne suivrait plus, entraînerait la chute du club. Vous avez quel budget aujourd'hui et comment a-t-il évolué ce budget ? Alors aujourd'hui on a un budget concernant l'équipe première de 850 000 euros, donc qui n'est pas par les 1000 les plus gros de la division, mais on va dire 80 millions à titre d'exemple pour un club comme l'OGC Nice, voilà pour qu'on puisse avoir une comparaison. Tout à fait, et des clubs de la division jusqu'à 6 fois plus comme l'AS Cannes qui a 5 millions d'euros de budget, mais le football montre aussi que l'argent ne fait pas tout, donc on a essayé de professionnaliser le club à tous les niveaux. Actuellement on est deuxième, sur les 4 dernières saisons nous faisons 2 fois deuxième, 2 fois troisième, donc on arrive à pérenniser le club à haut niveau. Maintenant seul le premier monte, donc ce sera un des objectifs des saisons à venir. Alors si on comprend bien, ce modèle d'investisseur socios doit effectivement vous permettre de voir plus grand. Vous avez atteint plusieurs fois le podium ces dernières années. Viser les divisions professionnelles, c'est un objectif. Championnat de Ligue 1, de Ligue 2, pardon. Ligue 2, voilà. On serait déjà ravis d'atteindre ce rêve. Est-ce que c'est pas un parcours du combattant finalement ? C'est compliqué, mais en fait on se met pas la pression. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'obligation de monter. À travers ce modèle-là, justement, l'idée c'est de réunir des passionnés. Souvent je prends l'exemple que beaucoup de chefs d'entreprise aiment le foot, sont par exemple sponsors ou ont des loges dans des clubs, mais la connaissance de leur club, ça reste à la porte de la loge. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de construire, c'est des chefs d'entreprise qui ont des budgets de 10 000 ou 20 000 euros, ont la possibilité de participer au développement d'un club. C'est aujourd'hui le modèle qu'on propose à travers ce modèle des investisseurs. On a un objectif de doubler l'année prochaine pour être une cinquantaine et de pouvoir construire patiemment un budget qui nous permette d'atteindre d'abord le national, se stabiliser en national et après-demain envisager de pouvoir atteindre le niveau professionnel. Combien de temps vous espérez en tout cas atteindre cette Ligue 2 ? On ne se fixe pas de pression. Il n'y a pas d'objectif précis. En fait, c'est justement se mettre la pression que de se dire on a 1 an, on a 2 ans, on a 3 ans. La réalité du terrain montre qu'on n'est pas très loin, puisque comme je le répète, on nous a fait 2 fois deuxième, 2 fois troisième. Mais on est encore bien parti cette année, donc on s'interdit rien. Ce qu'on sait, c'est que le jour où on montera, on sera prêt pour cette future marche. On est soutenu par la ville, par monsieur le maire, donc voilà, on va dire tous les ingrédients sont réunis. On a réussi à travailler le bassin d'entrepreneurs parisiens et on est actuellement en train de travailler le bassin d'entrepreneurs locaux. Et justement, vous parliez de ce soutien de la ville de Grasse, c'est une fierté aussi pour vous ? C'est une grande fierté. Monsieur le maire est venu souhaiter ses vœux aux joueurs avant le début de la saison. On a la chance d'être une ville qui parle à l'international, ce qui est très rare, une marque à l'international, à travers, je veux dire, la capitale des parfums. Donc on sait qu'on a un gros potentiel de développement. On arrive à intéresser, comme la Robertet, qui est une entreprise du monde du parfum qui nous suit depuis des années. On sait qu'on arrive à de plus en plus intéresser les industries locaux. Donc voilà, c'est aussi l'objectif de réunir un certain nombre de chefs d'entreprise qui chacun ont leur réseau aussi et donc permettent de développer cette aventure humaine.
Thomas Dercier, vous êtes à la tête du club depuis 5 ans, on le rappelle, et chaque année, vous tentez de le faire évoluer, en tout cas ce club. Un joueur est venu renforcer votre équipe, Thomas Touré. Vous êtes fier également de ce recrutement? Tout à fait. Ça rentre complètement dans la logique du club, c'est-à-dire qu'on a un projet avec un fort ADN local. 90% des joueurs sont issus des Alpes-Maritimes, le staff également, une partie de la direction aussi. Et Thomas s'entraînait avec nous depuis le mois de janvier dernier. Il a une carrière avec plus de 250 matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et il n'a pas hésité à se dire, c'est la ville où je suis né et j'ai envie aussi de contribuer au développement. Donc il nous a rejoints pour cette saison. On parlait du budget il y a quelques instants. L'argent, le nerf de la guerre. Ce modèle vous permettra aussi d'acheter de nouveaux talents. Est-ce qu'il y a déjà des recrutements dans les tuyaux à court et à moyen terme? Alors nous, notre philosophie, elle est différente. C'est-à-dire on n'achète pas, on déniche les nouveaux talents. Et c'est vrai qu'on est le seul club de la division à avoir chaque année, depuis 5 ans, un joueur qui a signé professionnel. Donc c'est-à-dire que le travail du staff, le travail de notre responsable du recrutement, c'est justement aller chercher, dénicher des jeunes talents. Plus de 70% de l'effectif à moins de 23 ans. Donc c'est aussi un gage pour nous de valeur pour les années prochaines. On n'est pas dans un niveau où on vend les joueurs. Par contre, le fait de réussir à voir des joueurs partir au niveau professionnel, ça nous aide forcément dans notre discours pour recruter des nouveaux jeunes les années d'après. Et on sait que le staff a cette capacité à tirer le meilleur des joueurs. Les nouveaux recrutements du coup dans les tuyaux? Vous n'avez pas répondu. Peut-être un attaquant, parce qu'on a un attaquant qui vient de nous quitter. Mais on est très content de l'effectif qu'on a, il est complet et on pense vraiment avoir le potentiel cette année pour viser tout en haut. Depuis 4 ans, le club de Grasse est le club de National 2 ayant formé le plus de joueurs professionnels, puisque pas moins de 6 joueurs ont signé pro à la suite de leur passage à Grasse. On voit donc une évolution, le club se structure. L'objectif, est-ce que c'est aussi d'essayer de retenir un peu les meilleurs joueurs finalement? Pas forcément. Quand je vous dis pas forcément, c'est que les meilleurs joueurs, oui, mais qui ont, on va dire, entre 28 et 35 ans, c'est un peu l'épine dorsale de l'équipe. Et ensuite, on a un pacte avec les jeunes joueurs qui signent chez nous. Quelque part, on leur dit, voilà, vous nous devez, entre guillemets, 2 ans. C'est-à-dire que nous, on va vous faire progresser, le staff s'engage à vous faire progresser. Une première année, vous allez découvrir un peu le niveau. Et la deuxième année, vous devez exploser pour, à la fin de cette année-là, signer un contrat professionnel. Donc, il y a vraiment cette épine dorsale de joueurs qui sont du cru, qui vont nous accompagner dans le projet, et ceux qui vont être de passage, à qui on va servir de tremplin pour aller au haut niveau. Thomas Dercier, je rappelle que vous êtes le directeur général du Racing Club du Pays de Grasse. Pour cette rentrée, quelle est votre mission principale, en tout cas pour votre club? Quelles vont être vos missions? La mission, on va dire que la saison sportive est bien lancée. Et la saison aussi des investisseurs sociaux l'est aussi, puisqu'on a quasiment une trentaine d'investisseurs. On s'était fixé, c'est un petit peu l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, faire vivre maintenant ce club des investisseurs sociaux, parce que une fois que les gens nous rejoignent, l'idée c'est qu'ils arrivent à trouver un intérêt au quotidien à nous rejoindre. Donc, chacun active son réseau pour essayer de le développer, et chacun essaye aussi, en fonction de son activité, on va dire personnelle, de participer à la vie du club. C'est un des objectifs. Je reviens sur ce modèle de gestion. Est-ce que c'est pas trop compliqué de mettre tout ça en place finalement, puisque c'est un modèle unique en France en tout cas, on le rappelle? Quand on a la passion et qu'on tombe sur des bonnes personnes, ça permet justement de développer cette aventure humaine. Et aujourd'hui, la semaine dernière, on est monté avec le coach, avec le capitaine et l'entraîneur adjoint sur Paris pour rencontrer justement certains des investisseurs. On a passé une soirée formidable d'échanges. Les joueurs ont été surpris de voir que les investisseurs connaissaient les joueurs, et les investisseurs ont été surpris de voir l'engouement du staff à monter jusqu'à Paris pour les rencontrer. Donc ça nous donne envie de redoubler d'énergie pour développer ce modèle. Vous avez eu des retours positifs de la part de supporters, de fans? Également, en fait, tout le monde est un peu surpris, parce que certains se disaient la mise en retrait de Jean-Philippe Cheton va peut-être entraîner une fin des ambitions. Mais non, au contraire, on repart encore plus motivé. Jean-Philippe reste avec nous aussi, donc c'est vraiment un modèle où tout le monde a sa place quelque part. C'est un petit peu le message qu'on voudrait passer, c'est que si vous aimez le foot et que vous êtes chef d'entreprise, ou même pas forcément chef d'entreprise, vous avez envie de participer à cette aventure, venez toquer à la porte, on vous accueillera avec plaisir. Je vous remercie infiniment, Thomas Dercier. Je rappelle que vous êtes le directeur général du Racing Club du Pays de Grasse. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation.